Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Channel News de Record TV. Promouvoir la défense des droits de la femme, en particulier les droits des aides ménagères et travailleuses domestiques, c'est pour répondre à ces besoins que l'Association de défense des droits des aides ménagères et travailleuses domestiques, section Côte d'Ivoire, a organisé un atelier de formation à Yopougon, dans la plus grande commune d'Abidjan, le samedi 28 janvier dernier, en collaboration avec le quai au foyer des jeunes de la dite commune. En effet, cet atelier de formation consistait à dénoncer les droits des aides ménagères et travailleuses domestiques. C'était aussi le lieu d'attirer l'attention de nos autorités sur la ratification de la convention de l'OIT 689, selon Julien Yakouli, juriste et formateur. Je pense qu'avec les questions qui ont été posées, les contributions, la compréhension, peut-être qu'elle a commencé, mais elle va venir ici, on multiplie ce genre d'action. C'est très important. Les filles, pour des questions de pauvreté, sont souvent amenées à fermer les yeux sur beaucoup de violations de leurs droits. C'est très important. Et donc, on attire l'attention sur le fait qu'elles viennent adhérer à l'association ADAT qui existe et qui est dans une coalition internationale. C'est très important. Ces aides ménagères et travailleuses domestiques sont souvent marginalisées, violées, parfois battues et assassinées. L'Association de défense des droits des aides ménagères et travailleuses domestiques, section Côte d'Ivoire, lance un cri de cœur à nos autorités ivoiriennes sur la ratification de la loi 689 de l'OIT. Vraiment, j'aimerais faire des recommandations auprès au sein de l'État et surtout tous les habitants de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Europe, pour que la loi 689 de l'OIT soit ratifiée. Parce que au fait, les aides ménagères sont beaucoup marginalisées. Et puis, bon, il y a eu beaucoup de tueries au sein de la Côte d'Ivoire. Il y a eu au moins, dans un an, il y a eu au moins 3 qui ont été tués. Et plus que ça même, qui ont été battus. Il y a d'autres même, on ne paye pas les salaires normalement. Donc vraiment, c'est ce que je voulais demander au sein de l'État, qu'on puisse ratifier la loi pour que tout change. Yétignan Awa Koulibaly, président de l'ADA Côte d'Ivoire, tenait à remercier toutes les participantes venues assister à cet atelier de formation au projet FINA et interpelle nos autorités afin de répondre à leurs attentes. Nous avons initié une formation sur le droit des travailleurs domestiques. Pourquoi cette formation a été initiée? Simplement parce que nous, en tant que travailleurs domestiques, nous n'avons pas connaissance de nos droits. Nous, en tant que travailleurs domestiques, nous sommes violentés, nous sommes victimes de tous les maux qui peuvent exister dans la société, mais nous ne savons parfois pas vers qui aller pour nous faire entendre. Nous ne savons pas vers qui aller pour nous dire comment est-ce que nous devons nous comporter face à telle ou telle situation. Et c'est à l'occasion de cette formation qu'aujourd'hui nous avons eu l'occasion d'apprendre auprès du formateur vraiment très de renommée, qui nous a initié, qui nous a expliqué, qui nous a fait comprendre les différentes lois qui existent, les différents droits dont nous pouvons bénéficier en tant que travailleuses domestiques. Et vraiment, nous sommes sortis là très satisfaits. Et nous voulons remercier toutes ces personnes-là, toutes nos soeurs qui ont participé à cette formation, qui sont venues aujourd'hui et qui sont heureuses de repartir vraiment outillées, de savoir qu'aujourd'hui, si elles se retrouvent face à une situation, elles peuvent saisir la loi, elles peuvent saisir la police, elles peuvent saisir les associations comme l'ADAT pour faire valoir leurs droits. C'est tout pour ce Channel News de Record TV. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation Charles Dro, réalisation et montage Serge Billy.